Bien, donc nous avons vu dans la première partie du cours la définition des acides et des bases. Nous avons vu comment calculer le pH des solutions d'acides et de bases, donc les acides forts et les bases fortes, les acides faibles et les bases faibles. Nous avons également vu donc le calcul de pH des polyacides et des polybases. Nous avons dit que généralement, le polyacide ou le polybase ou la polybase, dans le calcul de pH, ils peuvent être considérés comme étant des monoacides et on ne va prendre que le premier pKa. C'est-à-dire ici, par exemple, si on prend l'acide oxalique ici, l'acide oxalique, donc le H2C2O4, le H2C2O4, donc, il possède deux dissociations. Donc, à savoir la première dissociation que vous voyez ici, donc qui va donner le premier proton. Celle-là, elle a un pKa1 qui est égal à 1,2. Et puis, il va encore donner une deuxième dissociation. Il va perdre son deuxième proton. Et donc, vous allez avoir pKa2 est égal à 4,3. D'accord? Par exemple, ici, si on veut calculer le pH de ce diacide, on va le considérer comme un monoacide, c'est-à-dire on ne va pas considérer cette deuxième acidité. Pourquoi? On a démontré, d'après les valeurs Ka, vous voyez que le Ka1 est de 0,0103, le Ka2 est de 5 10 puissance moins 5. Ça veut dire que l'équilibre le Ka le plus grand, c'est lui qui va donner le plus de protons. D'accord? Ça veut dire que les concentrations, elles sont élevées. Et donc, il y aura plus de H3O+, qui vont être libérés par la première dissociation. C'est pour ça que on ne prend que le premier pKa. Et donc, je suis le même procédé que la même procédure plutôt que celle que j'utilise pour un monoacide, c'est-à-dire la relation pH est égal à 1 demi de pKa1 moins log C0. ونشوف إذا كان ce pH inférieur à pKa moins 1, ça veut dire que je garde cette valeur, elle est bonne. Si elle n'est pas, elle sera supérieure, نروح نحل l'équation du deuxième ordre où je détermine la racine. D'accord? Alors, même chose quand on a une polybase, même chose. Là, on voulait juste vous montrer les diagrammes de prédominance ou les diagrammes de distribution. Donc, voilà, donc elles se rejoignent ici dans les deux points qu'on a vus la dernière fois. Ça, c'est pKa1 et ça, c'est pKa2. D'accord? Et puis, la première courbe jaune, c'est celle de H2A. D'accord? Vous voyez, H2A, il sera prédominant de la quantité de rose. D'accord? G, celle de HA-, d'accord? Et puis la dernière, celle qui est en jaune ici, je pense qu'elle n'apparaît pas. Je vais essayer de vous la faire voir. Donc, celle qui est en jaune là. Donc, la voilà. Elle démarre ici. Voilà. Elle démarre ici. Voilà. هذه c'est celle de A2. هذوما واش نليكم يمثلوا لي le pourcentage des espèces H2A, HA- en fonction, ce que vous voyez là, en fonction du pH. ومنين جاو, on l'a démontré la dernière fois, جاو من هذ les équations. وهذو les équations, je vous ai montré la dernière fois comment les calculer. C'est vrai qu'on ne va pas les calculer, on ne va pas demander aux étudiants de le faire, mais c'est bon de savoir ou de les connaître. D'accord? Très bien. Donc, pour les polybases, j'ai dit, ça sera la même chose hein, pour les polybases. Donc, on dit par exemple CO3 de moins. Voilà, ça c'est une base.
voilà, CO3 de moins, elle va capter le premier proton à l'hsab l'équation, d'accord, caractérisée par KB1, et puis elle va capter le deuxième proton en utilisant, enfin, par le biais de cette relation, équation, pardon, ou réaction KB2. هنا j'attire برك votre attention. هنا مانيش كاتبة, هي normalement نكتب H2CO3. En fait, l'écriture, même هذه, elle est fausse. D'accord? Parce que ça, c'est le CO2 dans l'eau. D'accord? Le CO2 dans l'eau, c'est le gaz CO2 dissous dans l'eau. Il y a l'acide carbonique, اللي هو هذا. D'accord? Mais généralement, on l'écrit comme ça. D'accord? Donc, ce n'est pas faux de l'écrire ainsi, mais c'est plus correct de l'écrire comme ça. Le CO3 de moins, il va redonner l'acide carbonique. Alors, vous voyez que, regardez, KB, KB2, KB1, c'est juste question pratique parce que باش نقعد avec PKA1, PKA2, c'est-à-dire هنا عرفت la base par rapport à l'acide. Vous vous rappelez la dernière fois في الcours qu'on a بلي généralement dans le PKA, même quand c'est une base, ما نمدوش PKB, نمدو PKA. شغل نعرفوا la base على حساب l'acide conjugué تاعها. D'accord? Donc ici, علاش حنا اللي كاتبه KB2 وماشي KB1 tout simplement باش نعاودو نرجعو لهادو, c'est-à-dire كي تجيو تحسبوا هنا KB2, d'accord, ça sera quoi? Ça sera 10 puissance moins 14 sur Ka1, d'accord? Alors KB2, Ka2, pardon, désolé. 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 10,3. D'accord? هايك Ka2, هذه Ka1, هذه Ka2. هذول Ka1, Ka2, tu as l'acide carbonique, اللي هو l'acide conjugué de cette base. D'accord? Sinon, si vous allez calculer ici KB, vous allez retrouver cette valeur-là, de 10 puissance moins 4. Vous pouvez le faire. Si j'ai une calculatrice à côté de moi, juste vous le vérifier. Donc, voilà, ça donne exactement, si vous voulez, je viens de le calculer, ça donne 1,99 10 puissance moins 4. Voilà, donc c'est approximativement de 10 puissance moins 4. Donc c'est la même valeur que vous avez ici. Donc voilà, mais généralement c'est ça la première basicité et ça c'est la deuxième basicité. علاش انا كاتبين KB2 ou KB1 et non pas KB1 KB2 qui ماني كاتبه هنا باش ما تغلطوش par rapport au Ka1 parce que les KB2 c'est 10 puissance moins 14 sur Ka1, d'accord, باش نعاودو نرجعو لها, enfin ça c'est pas important. Et là on calcule de la même manière, donc نسبق, je ne considère que la première basicité, نستعمل la relation généralisée à les bases et puis نشوف إذا كان le pH trouvé supérieur à pKa2 plus 1, pKa2 plus 1, et donc là je le garde. Si ce n'est pas le cas, نحل l'équation du deuxième ordre. D'accord? Les amphotères, les amphotères, nous les avons vus la dernière fois. On a vu un exemple, c'est l'eau, d'accord? Ou comme qu'il y a d'autres espèces qui sont amphotères. Alors, le sel, regardez ce sel-là. Alors, il faut savoir que quand un sel, quel que soit ce sel,
lorsqu'il est dissous dans l'eau, il est totalement dissous. يعني يمد لي Na plus HCO3 moins. Alors, je vous ai dit la dernière fois, هذا ما يشاركش في les équilibres acido-basiques, donc il ne va ni capter ni perdre des protons. يبقى هذا oui. هذا, il peut à la fois capter et perdre. D'accord? Regardez, il peut capter un proton, il peut perdre ici un proton, et vous allez avoir ça. Il peut ici, il peut capter parce que normalement on écrit H2CO3, comme c'est une question de, parce que c'est l'acide carbonique, normalement c'est H2CO3, donc H2CO3. Donc HCO3, il va ici capter un proton et il va perdre un proton. Donc c'est un amphoter aussi. Pour calculer son pH, c'est 1,5 de pKa1 pKa2. Je connais ma pKa1 pKa2. Homa l'acide, généralement c'est un diacide, l'idjameno. Parce que quand vous prenez n'importe quel diacide, H2A, d'accord, l'espèce intermédiaire, l'idjiflwost, qui mène à H1-, elle a un caractère amphoter. D'accord? Alors, qui dit son pH, c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. D'accord? Qui mène à HCO3-. الدياسيد اللي جات منه هو l'acide carbonique monohydrogénocarbonate, acide carbonique bicarbonate. D'accord? Donc, je fais 1,5 de pKa1 plus pKa2. D'accord? Dit le mélange. Alors, on prend le mélange, tu as les acides binatom et les bases binatom. Donc, par exemple, ici, on a pris 3 situations. Quand on mélange 2 acides forts, quand on mélange un acide fort et un acide faible, et quand on mélange 2 acides faibles. Alors, quand on mélange 2 acides forts, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Le nombre de moles de H3O+ total. هو le nombre de moles de H3O+ اللي جانا من l'acide 1, d'accord, plus le nombre de moles de H3O+ اللي جانا من l'acide 2, d'accord. On va واش نحسب la concentration de H3O+ total, d'accord, il y a le nombre de moles de H3O+ total, le tout sur le volume total. وشنو هو le volume total? هو V1 plus V2, parce que نتوما certainement راكم حتاخذوا un volume V1 من l'acide الاول زائد un volume V2 من l'acide الثاني. D'accord? On va واش ندير pH tout simplement c'est moins log H3O+ total. D'accord? Moins log H3O+ total. هنا راني كاتبه C1C2, d'accord? Avec C1C2, c'est les nouvelles concentrations de la solution. D'accord? C'est les nouvelles concentrations, tu as les 2 acides de la solution. Et il vaut mieux, vous la comprenez comme ça, de cette manière-là. Donc, le nombre de moles de H3O+ total, le nombre de moles de H3O+ اللي جاني من l'acide الأول plus le nombre de moles de H3+ اللي جا من l'acide الزاوج, نجمعهم ونحسب la concentration, donc نقسم على le volume total. Maintenant, qui dit le mélange d'un acide fort avec un acide faible, alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que l'acide fort, il est totalement dissocié. D'accord? C'est-à-dire qu'il trace de la réaction, vous n'allez plus retrouver de AH. La solution va contenir uniquement A- et H3O+. D'accord? Maintenant, qui tarde l'acide faible, vous le mélangez à cet acide fort. L'acide faible, il subit un équilibre de dissociation parce qu'il n'est pas totalement dissocié. À tout moment, comme une fraction elle ne va pas être dissociée. Alors regardez, qui a un équilibre, on zide les produits. L'équilibre, d'après le principe de Le Chatelier, l'équilibre il va se déplacer dans ce sens. Ce qui fait, vous allez avoir la dissociation تنقص. Donc déjà, l'acide, initialement, il était faible et faiblement dissocié. واش نقصد بكلمة acide faible? Ça veut dire tout simplement qu'il est faiblement dissocié. Alors, au كي نزيد له H3O+,
qui provient de l'acide fort, la dissociation elle va reculer au تنقص. Du coup, ici, on ne va pas considérer l'acide faible parce qu'il ne va pas me donner une quantité importante de protons. Elle va participer à l'augmentation du pH. Non. Donc, la variation plutôt, mais chez augmentation, la variation du pH. Donc, ce qui fait qu'on a dit un mélange d'acide fort et d'acide faible, je ne considère que l'acide fort. C'est comme si l'acide faible n'existait pas. D'accord? Donc, moi, je dis, نحسب le nombre de moles de H3+, اللي جات mais l'acide fort. D'accord? On نحسب la concentration de H3+, اللي هي le nombre de moles de H3+, اللي جات mais l'acide fort, le tout divisé par le volume total. ويقعد هنا le volume total, c'est toujours V1 plus V2, يعني le volume de l'acide fort plus le volume de l'acide faible. Maintenant, on arrive au cas où on mélange deux acides faibles. Alors, quand on mélange deux acides faibles, واش ندير نحسب la nouvelle concentration. Donc, on dit une équation اللي هي هذه H3O+, d'accord, اللي هي la racine de C1 K11 plus C2 K2, d'accord, ou pH حولك c'est moins 1,5 log de K1 C11 plus K2 CA2 avec ما تغلطوش C1 et C2 c'est les nouvelles concentrations تاع les deux acides في الميلانج. c'est-à-dire مش حنعتبر مثلا هنا حطيت un volume V1 تاع l'acide H1 الاول, d'accord, avec une concentration C10 initiale, وحطيت un volume V2 تاع l'acide الزاوج H2 avec une concentration C20, d'accord. Alors forcément, quand on va les mélanger, l'acide AH1 ou l'acide AH2 في الميلانج راح تتبدل la concentration تاعهم, نسميتهم هنا C1 et C2, d'accord. Donc حنا واش ندير, je vais vous dire ce qu'on va faire. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va prendre نحسب le nombre de moles de l'acide الأول اللي هي وشن هي C1 0 V1 0 parce que C est égal à N sur V, d'accord. نحسب le nombre de moles de AH2 اللي هو l'acide زاوج اللي هي C20 V2, d'accord. وبد نحسب la nouvelle concentration. La nouvelle concentration de AH1 في الميلانج تتبدل اللي هي le nombre de moles de AH1 sur le volume total اللي هو V1 plus V2, ou le nombre ou la concentration AH2 في الميلانج, d'accord, اللي هي le nombre de moles de AH2, le tout sur V1 plus V2, d'accord. Alors هادو هما اللي انا في ليكواسيون هذه راني مسميتهم C1 ومسميتهم C2, d'accord. ومن بعد نجي نحسب la concentration de H3+, ولا si vous voulez تطبقوا la relation directement. Soit تحسبوا H3+, اللي هو la racine carrée de C1 K11 plus C2 K2. Attention, ce n'est pas pKa, c'est Ka. Ou directement تطبقوا la relation pH est égal à moins 1,5 de log K11 C11 plus K2 CA2. Quand on prend le cas t'as deux bases, c'est la même chose, d'accord, sauf qu'ici, qu'on a dit deux bases fortes, c'est pH est égal à 14 plus log C1 plus C2. Je vous rappelle que les concentrations هما les nouvelles concentrations dans le mélange. D'accord? Ce n'est pas les concentrations initiales. D'accord? Base forte, base faible, je ne considère que la base forte. Donc 14 plus log C1, kiff kiff. C1, c'est la concentration dans le mélange. Et base faible, c'est 7 moins 1,5 de log C1 sur Ka1
plus C2 sur Ka2. Ou si vous voulez, ça sera comme je l'ai fait en TD, OH- est égal à quoi? Est égal à la racine carrée de KB1C1 plus KB2C2. C1C2 étant les nouvelles concentrations dans le mélange. هذه وهذه c'est la même chose parce que هنا راني حاسبة pH وهنا راني حطيت لكم OH-. Vous pouvez, si vous voulez, démontrer هذه en partant de هذه. Donc c'est la même chose. Chacun prend l'équation d'accord? Soit que vous calculez OH- en utilisant celle-là, KB1C1 plus KB2C2 racine carrée. ومن بعد تخرجوا H3 plus وشن هي اللي هي 10 puissance moins 14 sur OH-. ومن بعد تخرجوا le pH اللي هو moins log H3 plus. ولا si vous voulez تطبقوا la relation اللي شفناها هذيك النهار. Je vais écrire ici, je m'excuse, pH plus pOH est égal à 14, avec bien sûr, mettre les pOH est égal à moins log OH qui m'a pH. Alors, P, هذه نعيطوا لها la fonction P. Alors, à chaque fois, يكون عندكم PX, c'est moins log concentration ou la moins log X. D'accord? Alors, qui trouve le pH, c'est moins log H3 plus. Qui trouve le pOH, c'est moins log OH-. Qui trouve le pKa, c'est moins log Ka. Qui trouve le pKb, c'est moins log Kb, etc. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de démontrer Hadi en partant de Hadi. Très bien. On arrive au sel. Parce que donc, le mélange des acides, deux acides, soit qu'ils ont la même force, soit qu'ils ont des forces différentes, c'est-à-dire soit deux acides forts, deux acides faibles, ou là, un acide fort, un acide faible. Pardon, le mélange les bases, soit qu'elles ont la même force, soit qu'elles sont de forces différentes. Maintenant, on va voir quand on mélange un acide et une base. Alors, quand on mélange un acide et une base, vous le savez, on forme un sel. D'accord? On forme un sel. Alors, le sel HAVA en présence d'eau, il va s'hydrolyser. Alors, regardez, quand vous mélangez une base avec un acide, vous formez le sel. D'accord? Le sel qui dit au toujours, il est totalement dissocié. C'est un électrolyte fort. Électrolyte fort. D'accord? Alors, il va me donner, alors qu'est-ce qu'il va me donner? BH plus à moi. BH plus avec l'eau, donc c'est quoi? C'est la base conjuguée, la base, ou à moi, et l'acide. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réaction, ce qu'on appelle la réaction d'hydrolyse des sels. D'accord? Hydrolyse des sels. Donc, base plus acide, ça va donner le sel. Lorsque vous le mettez dans l'eau, le sel, il comme la base ou l'acide comme initial. D'accord? Lorsqu'il va s'hydrolyser dans l'eau. Très bien. Et on peut définir la constante d'hydrolyse. Ça, c'est l'équilibre d'hydrolyse en général. On peut donc définir, calculer la constante d'hydrolyse. Donc, ça va être B fois HA sur B plus, BH plus 1 moins. D'accord? Donc, voilà. Alors, on a plusieurs sels. Hein? Alors, plusieurs sels. Soit que, bien sûr, selon la nature, tu as les acides et les bases que je vais mélanger. Alors, si je mélange un acide fort et une base forte, d'accord? Soit que je mélange un acide fort plus une base faible. Soit que je mélange un acide faible plus une base forte, soit que je mélange un acide faible plus une base faible. Donc, on dit 4 types de sels. 4 types de sels. Un sel que j'obtiens qui dit un acide fort avec une base forte, un sel qui خلط un acide fort avec une base faible,
un acide faible avec une base forte ou là un acide faible et une base faible. Alors le sel هذا le pH تاعو يتبدل على حساب منين جبته. Est-ce que جبته من le mélange d'un acide fort avec une base forte? Est-ce qu'il est issu du mélange d'un acide fort avec une base faible? Est-ce qu'il est issu du mélange d'un acide faible par une base forte? Est-ce qu'il est issu du mélange d'un acide faible par une base faible? D'accord? Donc là, on va les voir un à un. Alors, vous voyez, à chaque fois, moi, je fais la démonstration. C'est pour expliquer d'où viennent les relations. Bon, vous n'êtes pas censé retenir les démonstrations. À chaque fois, je vais vous dire qu'est-ce qui est important à retenir. Alors, on commence par le premier cas. Un sel obtenu en mélangeant des acides forts avec une base forte. Alors, là, c'est très simple. D'accord? Là, c'est très simple. Le pH est égal à 7. D'accord? Alors, quand vous avez un sel issu d'un acide fort et d'une base forte, le pH est égal à 7. C'est comme, par exemple, un ACL. Si vous prenez un ACL ninja, déjà en mélangeant NaOH plus HCl, d'accord? Ça va donner NaCl plus eau, d'accord? Donc, le sel, il est issu d'un acide fort plus une base forte. Donc, son pH est égal à 7, sans réfléchir, sans calculer, d'accord? Très bien. On arrive au deuxième cas. Donc, ce n'est pas la peine de voir la démonstration. Quand on mélange un acide, une base forte avec un acide faible, une base forte avec un acide faible, d'accord? Je prends un exemple, d'accord? Regardez, j'ai pris un acide faible, CH3COH plus un AOH. Le sel, c'est celui-là. Alors, c'est le Na, pardon, c'est le CH3CONA. D'accord? Vous voyez? CH3COH plus NaOH dans CH3CONA. D'accord? Alors, comment calculer le pH de ce sel? D'accord? Alors, chauffons. Je prends le sel. Je t'arrive comment vous allez travailler. J'ai donné toute une démonstration, mais vous allez travailler autrement. Vous prenez ce sel, vous le mettez dans l'eau. D'accord? Je le mets dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner Na+, hein, plus CH3CO-. Comme un sel, lorsqu'il est dissous dans l'eau, il est totalement dissous. D'accord? Ce n'est pas un équilibre. D'accord? Alors, regardez ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Na+, il ne participe pas aux échanges de protons. Donc, il ne va pas intervenir sur la valeur de pH. CH3CO-, c'est quoi? CH3CO-, c'est une base. D'accord? Base faible. D'accord? Donc, on va avoir CH3CO- plus H2O qui va donner CH3COH plus OH-. Donc, heavy, par contre, tcharek les équilibres acido-basiques. Donc, sa présence dans la solution va influencer le pH. D'accord? Alors, calculer le pH de ce sel revient à calculer le pH de cette base-là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on résumé tout ça. D'accord? En conclusion, on dira que le pH d'un sel d'acide faible et de base forte se ramène tout simplement à calculer le pH d'une monobase faible, puisque ce sel a un comportement acido-basique de monobase faible. Donc, qui qu'on dit un sel issu d'un acide faible et d'une base forte, le pH تاعو est celui de la base faible. Donc, c'est toujours comme ça. دايما تاخذوا le sel تاعكم تحطوه dans l'eau وتشوفوا شنو هما les espèces اللي عندكم. كيما هنا vous voyez شفنا باللي l'espèce basique اللي راهي هنا هذا ما يشاركش في les équilibres acido-basiques, par contre هذا يشارك. D'accord? Donc, le pH, c'est le pH de ça. كيفاش نحسب le pH? Alors, pH d'une base, pH est égal à 7 plus 1/2 de pKa plus log C0. راكم حتقولوا لي C0 منين جا؟
Alors, شوفوا هنا l'équilibre. شوفوا هنا, quand vous mélangez une mole de sel, تعطيكم une mole من هذا, une mole من هذا. Donc, la concentration تاع le sel هي نفسها la concentration هنا تاع la base. Enfin, on a un exercice comme ça en TD. Je pense avec les calculs, on comprendra mieux. Très bien. نجيو le troisième cas. Alors, شفنا كي يكون عندي un sel d'acide fort et de base forte. Hein? Le pH تاعو est égal à 7. Un sel d'acide faible et de base forte, le pH تاعو est celui de la base faible. D'accord? Maintenant, un sel d'acide fort et de base faible. Peut-être comme un exemple. Regardez. عندي هايليك. J'ai mélangé une base faible avec un acide fort. هاوليك le sel. Vous voyez? NH4Cl. NH4Cl. هذا NH4Cl. قلت لكم واش نديرو؟ نحطوه dans l'eau. D'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner NH4 plus Cl-. Est-ce que Cl- يشارك dans les équilibres acido-basiques? Non. D'accord? Est-ce que NH4 يشارك? Oui. Alors NH4 c'est un acide. Hein? Dans l'eau, واش حيمد لي؟ يعاود يمد لي la base plus OH-. Et donc, le pH, ça sera celui de cet acide-là. D'accord? Et donc, on arrive à cette conclusion-là. On dira que le pH d'un sel d'acide fort et de base faible a le même comportement du pH qu'un monoacide. Ou pour celui-là, كيفاش نحسب le pH تاعو? Bien sûr, on طبق la relation pH est égale à 1/2 de pKa moins log C0. Vous allez me dire C0, c'est quoi? C'est la concentration initiale par le sel. D'accord? Dernière situation, c'est lorsque j'ai un sel d'acide faible et de base faible. Là, j'ai mélangé, regardez, un acide faible, une base faible, l'acide, le sel هاوليك. Alors, واش ندير؟ نحط l'acide هذا en solution, CH3CONH4, نحطه dans l'eau, d'accord? Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner CH3CO- plus NH4+, d'accord? Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Benzouch. Les deux interviennent dans le pH parce que les deux, ils interviennent dans les équilibres acido-basiques. Regardez, pour CH3CO-, il va donner cet équilibre-là, d'accord? Et pour NH4+, elle va donner cet équilibre-là. Donc, les deux vont intervenir dans le pH. Et là, le pH, il sera égal à quoi? Tout simplement, ce n'est plus la peine de regarder ces démonstrations. C'est 1/2 de pKa1 plus pKa2. D'accord? pKa1 تاع l'acide, pKa2 تاع la base اللي جا منهم هاد le sel. Très bien. Donc, je pense qu'on va s'arrêter à ce point. نخليو بقاو les titrages. On va les voir la prochaine fois. Enfin, dans un prochain enregistrement.